Wanaume na wanamke mwenye mko mnaenda mnaolewa na Banyarwanda, mukome mukomazike gizi mlikomaka maziba ba mama yenu. Muko mnaenda mwe wanaume kwenda naenda na tuletea marase mubaya. Marase mubaya kwa naenda na zala kwa batusi kesho na lua ya Rwanda nasema wakati unazala ko ikwe mwanamke anazala na Kongomani ule mtoto d'office lua yao nasema kama Rwanda. Akuwe mwanaume mwenye alizala kwa mwanamke Kongoleze. Lwa yao anasema kama ule mtoto Rwanda yuko na double nationality. Tu sana ile sangisa ndio yenyewe iko natuletea difficulty. Iko natuletea difficulty. Sasa yenyewe unafika pale ukisha kufa ulizala watoto wawili na utakuta haiko hata wengi ulizala ni shemeki yako. Ndio mwenye alizala kwa ule mwanamke juu. Hapo wanafanyika bakisha fika wakati wa ovulation bana kimbia banaenda tafuta wandugu yao bana bazala hapo. Uko na watoto 5, watoto 4 unakuta mumoa tu njoo wako. Wengine wote ni babako na baloko yake na bibi njoo benye swandi zaba muyomba njoo bana muzala. Kisha sasa yenyewe nakufa wale watu wanabakia vurugo bananyang'anya banabakia na lupango banabakia na tutaendelea mpaka wapi? Mpaka Bukavu na mpaka tuingie Goma. Sesele fe tuache mambo ya sesele fe. Aska bora discipline usale wewe azoea usale wewe azoea usale wewe azoea usale wewe azoea. Chers visiteurs congolais, un an déjà que ce Parlement a adopté, presque à l'unanimité, une résolution destinée à mettre fin au pillage des ressources de la RDC et surtout stopper l'impunité qui sévit dans la région. Malheureusement, la Commission fait exactement le contraire. Elle continue de financer le Rwanda qui déroule désormais au grand jour sa caravane de la mort sur le sol congolais. Ne dites pas que vous ne le savez pas, puisque les experts des Nations Unies et les organisations humanitaires ne cessent de remonter les informations. Prenons pour exemple le rapport Mapping. Cela fait 16 ans que ce dernier dort dans vos tiroirs et on s'étonne que l'impunité monte en puissance dans cette région. Ce sont les mêmes acteurs, les mêmes pays dans le Rwanda qui agissent en toute impunité depuis plus de 30 ans. Il n'y a que Kagame qui est capable de signer un accord de paix à Washington, puis, 2 semaines plus tard, d'attaquer et d'occuper Uvira. Pendant ce temps, on continue de recenser les fosses communes laissées par l'armée rwandaise à Uvira. Avec cette guerre d'occupation, on parle, collègues, de plus de 11 millions de morts. Une femme est violée toutes les 4 minutes, un enfant tous les 30 minutes, plus de 9 millions de réfugiés et de déplacés. Oui, malgré ces chiffres horribles, l'Europe maintient sa coopération militaire et donne des millions au Rwanda. L'Europe, par ta passivité et ton financement, tu nourris les bourreaux et les pousses à multiplier leurs crimes sans aucune limite. Dites-nous votre bilan, donnez-nous vos chiffres. À partir de combien de millions de morts, des femmes et des enfants violés, allez-vous ouvrir les yeux et agir concrètement? Le peuple congolais n'a que faire de vos discours de condamnation stériles depuis 30 ans. L'heure est venue, collègues, d'agir positivement et concrètement. Madame la commissaire, courage, good luck pour ton voyage la semaine prochaine. J'espère que tu vas revenir avec la paix. Amani, Amani, Amani Kwenu. Merci. RDC. À Lomera, des habitants dénoncent un pillage organisé des sables minéralisés au profit du Rwanda. À Lomera, dans la province du Sud Kivu, des habitants accusent les responsables de la rébellion du M23 RDF d'organiser l'acheminement intensif de sable minéralisé hors de la République démocratique du Congo au détriment des communautés locales. Selon ces témoignages, dont une vidéo montrant un bateau à Lomera nous a été envoyée, plus de 50 bateaux et pirogues motorisées accostent régulièrement pour charger des sables extraits du site minier. L'activité se déroulerait
jour et nuit, malgré une interdiction antérieure d'accostage annoncée par les autorités du mouvement rebelle. Les témoins affirment que cette exploitation ne profite pas à la population. Des familles meurent de faim pendant que l'activité minière tourne sans arrêt, déplore-t-il, évoquant la perte de terres agricoles, d'habitations et de sources de revenus. Ces accusations ravivent les soupçons de transfert illicite de minerais vers le Rwanda, régulièrement mis en cause par Kinshasa pour son soutien au M23 et pour son implication dans les circuits d'exportation de minerais issus des zones sous contrôle rebelle. Kigali rejette ces allégations. La police burundaise a montré aux journalistes un Rwandais attrapé sur le sol burundais. C'est un militaire actif de l'armée rwandaise. Il s'appelle Caporal Rukyahintare Cyprien. La matricule c'est 28 40 49 et il est du camp de Gabiro. C'est au Rwanda. C'était sa 3e mission ici au Burundi, une mission qui vise la déstabilisation de ce pays. Cyprien Rukyahintare affirme qu'il est militaire rwandais en activité. Il a dit à la presse qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre burundaises en citant différents centres d'entraînement des combattants visant à attaquer le Burundi. Suite aux mauvaises actions de notre gouvernement qui soutient ceux qui veulent attaquer le Burundi, il a été nécessaire de me rendre parce que j'avais déjà découvert qui je suis et c'est dont j'ai besoin. Et je suis venu le dire ici au Burundi. Il y a des personnes qui planifient d'attaquer le Burundi. Les premiers entraînements ont lieu dans Gabiro. L'effectif de ces hommes est compris entre 2000 et 2200. Ils ont l'objectif de renverser le pouvoir en place. Le détenu dévoile le nom de celui qui l'a envoyé en mission avant d'énumérer des centres d'entraînement. C'est notamment un certain Kazaviza. On dit qu'il est cousin à Nyombare. C'est un colonel du camp Gabiro. Il est parmi ceux qui entraînent les militaires. Il y a notamment le camp d'Ogishenyi, le camp d'Onzove, le camp policier qui se trouve à Masaka, un camp policier à Ruzo, un camp militaire de Nyagisozi, le camp militaire de Kizungu. Il y a aussi un autre camp militaire qui se trouve à Isanganyarusenyi. Toutes ces localités sont près de la frontière. Toutes ces localités sont près de la frontière. Et c'est là où j'ai pu arriver. Le détenu affirme être un militaire espion de l'armée rwandaise avec grade de caporal. Toutefois, Rukyahintare ne connaît pas aisément les noms de ses supérieurs. Notre capitaine s'appelle Ignace. Le commandant du camp, c'est Monsieur Major Kalissa. Un autre homme, c'est son conseiller. Je ne me souviens pas bien de lui. Il est aussi conseiller du président. Le porte-parole de la police burundaise affirme qu'il s'est rendu. Ce n'est pas une reddition. Nous-mêmes, nous avons été étonnés d'entendre qu'il dit qu'il s'est rendu aux forces de l'ordre burundaises. Ce n'est pas vrai. Et il a été appréhendé et il était en mission d'espionnage. La 3e mission, alors, celle au cours de laquelle il a été appréhendé, il venait au fait négocier avec les sœurs de cette localité si elles pouvaient accepter de les cacher au moins 200 combattants qui allaient être utilisés pendant les attaques ici dans ce pays. Il a été alors appréhendé avant qu'il n'arrive chez... Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.